Bonjour, il est 3 heures. À 3 heures, généralement, qu'est-ce que les gens font à 3 heures? Ils ronflent, ils rôtent, ils dorment. Qu'est-ce que vous faites à 3 heures du matin? Dites-moi. Alors, dans la cosmogonie africaine, 3 heures, c'est ce qu'on appelle les grandes heures. L'heure où l'être se met en branle, retrouve tous ses sens. L'heure où l'éveil est à son maximum, la concentration, la méditation poussée à l'extrême. L'heure où l'homme est l'homme. C'est l'heure où chaque œil s'ouvre sur un autre œil. C'est l'heure aussi des grandes réflexions, des grands questionnements, des grands atermoiements. C'est l'heure où on essaye de comprendre qui on est véritablement. Et la personne qui nous accompagne, mérite-t-elle d'être dans notre confort? Ou bien il faut l'en écarter si elle est nuisible? On fait en réalité le balai de sa vie. On se pose des questions existentielles, pour ne pas dire essentielles. Mais malheureusement, on a perdu ses habitudes. À 3 heures du matin, on sommeille d'un sommeil latent, profond. Et puis on oublie de réfléchir. Il faut donc savoir que quand l'Afrique quand la terre était terre, c'est à ces heures-ci que nos anciens se réunissaient pour décider de la vie, de la famille, de la communauté, des enfants, des femmes, le destin, le village, l'initiation. C'est maintenant qu'une main venait souvent vous caresser, comme une brise, pour vous dire « Réveille-toi, tu voyages le matin ». Vous n'avez pas connu ça? C'est aussi pendant ces heures-ci que, en songe, apparaissaient nos parents. On nous a coupés de tout ça. Nos grands-parents nous parlaient en songe. Ils venaient vous donner le médicament qui va vous aider à soigner un oncle, une tante ou un passant. Aujourd'hui, dès que vous faites ça, on dit « il est bizarre ». C'est votre culture que vous appelez bizarre. Mais sachez que c'est ce que le juif fait pour être plus fort. Il appelle ça sa spiritualité. C'est ce que l'arabe fait. Vous allez entendre, si vous n'êtes pas loin, si vous êtes éveillé, le muséum va commencer tout à l'heure. Ils vont commencer à créer leurs choses. Pareil, moi je suis en face d'une belle église qui a 500 ans. À 5 heures, la clochette commence à sonner. Ce n'est pas un hasard, c'est réveillez-vous. Venez. Nous, le seul réveillez-vous qu'on a, c'est les dessins, les choses que les témoins de Jéhovah nous donnent. C'est comme si l'Afrique n'a jamais existé. Bon, on n'est plus à l'heure des confrontations, de l'Afrique a fait ceci, la spiritualité. Les gens vous font dire des choses comme si la spiritualité c'est un jeu, alors que c'est exactement pour cela qu'on est battu. Même si un noir achète un jet privé, il sera toujours regardé comme un gars bizarre, comme un pauvre type. Même si le noir a fini l'école, il est agrégé de tout. À la fin, il revient toujours supplier. Vous avez un petit travail là pour moi. Et puis les gens se moquent. On se moque. Et quand nous, on veut donc regarder cette vérité en face, ça ne peut pas nous faire des amis. Mais bon, avançons. Déjà, vous savez pourquoi je vous donne ce que j'ai à donner? C'est parce que les donneurs sont rares. Les donneurs sont rares, les preneurs sont nombreux. La preuve, vous êtes collés là. Mais personne de vous ne donne, ou pas beaucoup, très peu donnent.
Aujourd'hui, c'est vendredi. Demain, j'ai une grosse conférence, c'est samedi. J'espère que vous serez là pour ceux qui peuvent. J'arrive pas toujours à comprendre comment les gens vont partir de Manchester demain, d'Allemagne, et tu as des gens à Paris qui disent « Salut, Pépé ». Akeva, Akeva, Akeva. Alors, vous savez, je vous donne un petit secret. Tout ce qu'on fait dans la vie, c'est la gratitude. Mais on oublie de dire merci. Alors, hier, j'ai eu une journée pas facile. Je suis monté, je suis descendu, je n'ai pas déjeuné. C'est quand je suis rentré hier soir que j'ai eu le temps de moi-même faire ma petite cuisine. Ne riez pas. Et puis, j'ai reçu un coup de fil important d'une personne qui est très importante à mes yeux et qui m'a dit « Mais, Pépé, est-ce que tu vas bien? T'as mangé ?» Je dis « Oui. » Et comment s'est passée ta journée? Je dis très bien. La personne savait pertinemment que j'ai eu une journée difficile. Elle me dit, tu es sûr? Je dis absolument bien. Ça aurait pu être meilleur, mais c'était déjà très bien. Et la personne a compris que j'étais en application de ce que j'enseigne. Être positif. Ne pas nier la réalité, évidemment, mais ça ne sert à rien de s'apitoyer. Dès que vous intégrez que tout va mal autour de vous, dans vous, à l'intérieur de vous, face à vous, derrière vous, ceci, vous commencez à comprendre que tout vous est difficile et la vie commence à s'appliquer. Vous orientez votre cerveau vers la difficulté, l'échec, la pauvreté, la misère. Dès que vous basculez de l'autre côté, vous commencez à voir la vie en rose. Je connais un ami qui rêvait d'acheter une grosse Mercedes coupée, cabriolet. À la fin, il a eu une Smart décapotable. Elle est coupée, non? La Smart, c'est une Mercedes, mais coupée et décapotable. Mais il a quand même rêvé de ça. Alors, je vous disais que, et ça c'est le premier secret de la journée, tout dans la vie, c'est gratitude. Merci. Akeva. Pas le merci qu'on te remercie, hein. Vous savez, ici, quand on veut te chasser de la société, le gars vient, il t'offre un café. Salut, bonjour, comment tu vas? Alors aujourd'hui, c'est terminé pour ton contrat, on te remercie. Comment vous me remerciez en me chassant? Mais effectivement, dans leur culture, on chasse quand on dit merci. Parce qu'on t'utilise comme une chaussette. Quand on a déjà essoré les noirs dans les usines, essoré l'ouvrier, essoré le petit arabe, essoré même le petit français pauvre, on le jette. Maison de retraite. Poubelle. Allez, dégage. Mais nous sommes des humains. Nous devons être reconnaissants. Alors, le mot juif, par exemple, pour ceux qui ne savent pas, et vous saurez pourquoi je parle de ça tout à l'heure, le mot juif vient du mot Juden. Juden, donc de la Judée. Judée. Et quand tu pousses plus loin, Juden, Judée veut dire en araméen ancien, merci. Donc, les Juifs se présentent comme des gens qui viennent dire merci au monde. Enfin, à qui Dieu lui-même dit merci. C'est un peuple du merci. C'est comme ça qu'ils se définissent. De Amen. Donc, quand vous dites Amen, vous célébrez le peuple juif. C'est fort, non? Alors toi, le petit nègre là, toi tu es alors quoi dans l'histoire d'une dolée là? Quel est ton destin? Toi tu veux dire quoi? Noir veut dire quoi? Afrique veut dire quoi? Si tu veux que je t'explique, je te dirai demain, lors de ma conférence. On ne va pas aussi tout expliquer. Mais commencez à réfléchir.
Des gens se définissent comme un bien précieux de Dieu. Ça n'empêche pas qu'ils aient leurs problèmes, leurs conflits, leurs tout, mais ils existent. Exister, c'est résister. Résister, c'est s'affirmer. S'affirmer, c'est s'inventer, se réinventer, se redéfinir comme une puissance. Il faut être fort et puissant si tu veux vivre. Il n'y a pas de règle. Tu es une antilope, il y a un lion en face, il faut courir. Courir plus vite, 2 fois plus vite. Tu tentes de te casser la patte, là, on te mange. Tu tentes d'avoir les petites jambes, là, qui ne sautent pas, on te mange. Tu tentes d'être distrait, on te mange. Tout le monde dans la chaîne humaine doit être mangé un jour. Mais pour ne pas être mangé, tu manges en attendant d'être mangé. C'est une logique immuable. Et ces enseignements simples, personne ne les fait aujourd'hui pour notre peuple. Et quand le Mpépé, le guide, se lève, il y a quand même des voix parfois qui pérorent. Qui peut vous donner cela? C'est pas grand-chose, mais c'est tellement efficace. Je viens en songe dans vos vies. Je viens en songe. Faites ce que vous aimez faire et vous serez heureux. Et soyez heureux de ce que vous aimez faire. Vous serez libre. Battez-vous. Les gens me demandent, oui, les vidéos, mais c'est ce que j'aime faire. L'enseignement. Conduire. Ex docere. C'est ça l'éducation. Conduire. Guider. Montrer. Former. Élever. J'aime voir quand tout le monde rit, quand tout le monde est content. J'aime voir quand tout le monde a pris quelque chose. J'aime voir, et quand je donne ce plaisir, je suis moi-même heureux. Alors, regardez, bon, si j'ai parlé un peu de noir au début de ma vidéo, c'est pas pour dire que c'est une vidéo rien que pour une race, une communauté ou un groupe. Moi, je parle au monde entier. La preuve, j'ai reçu un coup de fil hier d'Haïti où un monsieur m'a appelé, il me dit, mais Mpépé, comment vous oubliez que Haïti, c'est quand même nous? Vous savez ce qui se passe dans le monde? Je n'ai jamais vu une telle haine envers un groupe humain comme les Noirs. On montre aux États-Unis comment les soldats de Biden, sur un cheval, avec le fouet, sont en train de fouetter des esclaves haïtiens qui tentent d'entrer aux États-Unis. Nous sommes en 2021. L'esclavage a été aboli il y a 400 ans. Et c'est la première république libre, Haïti, qui est aujourd'hui le symbole de cet esclavage qui n'a jamais été aboli. On crée la guerre chez vous. On met encore les conditions de misère. On met encore les conditions sismiques naturelles. On mélange tout ça, tremblement de terre, tempête, tout ça. Les gens vivent un enfer. Et Miami est en face. Ils essayent d'entrer. On les chasse à coups de fouet. Et cette image-là a choqué le monde entier, sauf les Noirs eux-mêmes. Si c'était les Juifs, si c'était les Arabes, c'est là où la spiritualité intervient. Parce que j'ai vu une vidéo d'une petite sœur là qui me disait, oui, mais pourquoi les Africains veulent, si on aime Jésus-Christ ou un autre problème? Mais j'ai dit non, Jésus a le droit de crier. Si Jésus crie, il n'y a pas de problème. Mais Jésus crie quand? Quand ça l'intéresse. Quand c'est ses intérêts. Jésus n'écrit pas quand on fouette le nègre.
en 2021. Jésus n'écrit pas quand on bombarde au Mali, quand on tue au Congo, quand on exploite l'homme, l'enfant, le bébé de 5 ans, pour qu'ils produisent les batteries pour les voitures neuves. Là, il n'y a plus. Jésus n'écrit pas, bizarrement. Quand on vient nous voler l'or, le pétrole, le diamant, tout ce que Dieu nous a donné sur terre, les mêmes qui viennent voler, c'est même les mêmes qui crient. C'est là où il y a problème. Sinon, qu'est-ce qu'on va foutre avec les choses des gens? Il n'y a pas de problème. Mais cette réflexion-là est tellement dure à mettre dans la tête des nègres. Cette réflexion-là est tellement... Je vais mourir comme ça sans voir une évolution. On n'a pas évolué depuis 1000 ans. Si quelqu'un me dit qu'on a évolué en Afrique, j'éteins ma télé, j'éteins ce direct parce que ça ne vaut pas la peine. On tourne en rond. On tourne en rond. Et j'ai écouté des gens sur un plateau télé hier, ils se disent panafricanistes. Par honneur pour l'intelligence, je ne vais pas les citer. Mais ils étaient en train de dire que ceux qui créent la bombe atomique ne sont pas des hommes, ils sont des diables. Comment on peut créer la bombe atomique? Comment on peut vraiment, alors que vaut mieux rester simple et naturel comme on est? Je dis vraiment, la bombe atomique, c'est la marque de l'intelligence suprême. Mais l'intelligence suprême nous conduit à casser la limite entre le bien et le mal. Mais pour se protéger, on crée la bombe atomique, les gars. Au lieu de saluer les pays qui ont créé la bombe atomique et voir comment et pourquoi, où et quand, comment ils ont fait, vous commencez à vous enfermer dans la fainéantise, le refus de la vérité, de la science, pour dire que celui qui a la bombe atomique n'est pas un homme, c'est un diable. Mais bien sûr, diable et Dieu, si ça existe, c'est pas même père, même mère. Ils n'ont pas une histoire commune. Soyez moins naïfs, soyez réalistes. Si les Haïtiens avaient développé leur pays, s'ils avaient même l'arme nucléaire, si Haïti avait la nourriture pour tous, les autoroutes, les bonnes universités, c'est que qui va aux États-Unis? Vous savez qu'en 1930, pendant la grande famine, tous les Italiens ont fui l'Italie. Ils ont traversé pour aller en Tunisie, au Maroc, à l'Algérie. Ils étaient immigrés sans le pain. Et aujourd'hui, 100 ans à peine, les Noirs sont en train d'aller mourir en Méditerranée pour repartir en Italie. La vie est comme ça. Les plus faibles sont aspirés par les plus forts. Mais ça ne dure jamais tout le temps. C'est cyclique la vie. Vous ne pouvez pas être faible tout le temps. C'est pour ça que philosophiquement, on vous a expliqué la théorie, la dialectique du maître et de l'esclave. L'esclave finit par être le maître de son maître. Parce qu'il devient tellement utile. Mais nous-mêmes, être maîtres, parce qu'on est utile, nous sommes utiles, oui, quand on sert. Nous sommes utiles quand on lave les routes, les hôpitaux, les vieux et tout. Mais pourquoi nous ne devenons pas maîtres au moins de ces maîtres-là? Parce que nous sommes devenus plus utiles. Hier, j'étais déjeuné dans un restaurant et par hasard, là, un restaurant chic, par hasard, ou avant-hier, je sais plus, j'étais là, je voulais entrer, j'allais aux toilettes. Et j'ai jeté un coup d'œil à la cuisine. Il n'y avait que les Noirs qui lavaient les patates, qui découpaient les frites, les salades. C'est pas choquant, n'est-ce pas? Plus on sortait de la cuisine, plus tout était blanc. Ah, mais pourquoi on cache les gens qui travaillent le plus dur? J'ai vu les patates que les gars là épluchaient, c'était comme ma tête. Et ces gars étaient beaux, costauds, jeunes. J'ai dit, ah, pour qu'on continue de boire le café à la terrasse et qu'on ait des bonnes frites, bons steaks.
Il faut que les grosses mains noires qui reposent sur des grosses épaules noires et sur la grosse tête noire lavent les patates. Bon, j'ai dit ok, ça c'est le hasard. Il y a quelque temps, je suis allé dormir dans un palace, un hôtel, qui était très bien étoilé. Je tairai le nom. Mais j'ai quand même fait un courrier à la direction. Toutes les femmes de chambre étaient noires. Je vous parle de Paris, hein. Je ne veux pas... Je ne sais pas comment ça se passe ailleurs. Toutes les femmes de chambre étaient noires. Pour ne pas dire congolaises. Avec un français minable. Une attitude de pauvreté. Un maquillage qui perforait la peau. Et une tristesse qui dessinait le visage. Comme une empreinte indélébile de la misère et de l'ignorance. Mais attendez. Chaque fois que les dames me croisaient au couloir, il y avait des autres clients européens qui passaient. Bonjour monsieur. Comme la bonne esclave. Mais chaque fois qu'elles me voyaient, c'était un tutoiement direct et un peu de mépris et d'arrogance, comme si on est des camarades. Salut, on fait votre chambre. Ah non, les autres c'est bonjour messieurs. À moi c'est salut. Vous voulez qu'on fasse la chambre? Tu veux? Parce qu'elles ont reconnu que peut-être je n'ai pas le droit moi d'être là. Et pourquoi je ne suis pas laveur de chambre comme elles. Je n'insulte pas le métier, au contraire. Quand on a la responsabilité de nourrir sa famille et on n'a pas le choix, il faut faire tout ce qui vient. Je suis d'accord. Mais c'est quand ça devient systématique, mathématique, scientifique, que ça pose un problème. C'est-à-dire que plus on descend vers la hiérarchie, ou si on monte, si vous voulez, plus on va vers les hautes sphères de la société, plus on élimine les nègres. C'est ça la pyramide de Maslow. Même en Afrique, hein, c'est pareil. Les Occidentaux prennent les meilleurs postes, même chez nous. Donc quand je parle de Paris, ne restez pas à Paris. Même en Afrique, tous les Occidentaux qui arrivent s'arrangent d'être au sommet de la pyramide. Jamais en bas. Moi, j'ai connu un garçon à Paris ici qui nous servait les cafés à Place Vendôme. Je lui donnais 1-2 euros. Un jour, j'arrive au Cameroun. Je trouve que le gars est directeur d'un des plus grands complexes hôteliers. Je n'ai pas dit qu'un serveur de café n'a pas de niveau. Mais dis donc, quelle belle gymnastique quand même. Qu'est-ce qu'il leur a raconté? Tout ce que je sais de lui, puisqu'on a discuté, on sympathisait, c'était un légionnaire, un petit militaire, qui avait son CAP. Mais comment il se retrouve à la tête d'un puissant bloc hôtelier et il est patron des gens qui ont les bacs plus 7, 10, 12? J'ai compris qu'il y a un problème. Il y a un problème en Afrique. Il y a un problème fondamental avec le nègre. Alors, revenons sur nos fameuses serveuses, ou servantes, ou nettoyeuses de chambre. Enfin, pareil dans les hôpitaux, partout, mettez dans tous les secteurs. C'est pas un problème. Mais le problème, c'est que pourquoi c'est systématique? Soit nos sœurs refusent de se former, ou les plus pauvres. C'est pour ça qu'on fait les formations. Il n'y a pas de plus grande école et de plus grand bonheur que de se former, les amis. Moi, je suis debout depuis 1h45. J'ai fait 1 heure de méditation, 30 minutes de lecture. Et les autres, je vous donne 1 heure de leçon. Et puis, ma journée commence. J'ai rendez-vous à 6h, 6h30. Ma journée est partie. Donc, prenez les enseignements qu'on vous donne. C'est pour ça que, vous savez ce qui nous tue, les pauvres, parce que je parle plus de race, il faut parler maintenant des pauvres. Parce que même
Il y a des Juifs pauvres, il y a des Français, des Anglais, des Hollandais, des Allemands, des Américains pauvres, très très pauvres. Mais ils ont quand même la chance de bénéficier du bien des autres, de leurs ancêtres, de ceux qui travaillent, c'est-à-dire le partage commun de la science et de l'humanité, de la lumière. Alors, il faut quitter cette mentalité incrémentale, incrémentée, c'est-à-dire reproductrice de la médiocrité, de la pauvreté, par un seul fait, gagner du temps pour soi. Tout ce qu'on fait dans la vie, c'est gagner du temps pour soi, c'est-à-dire la liberté fondamentale. Savoir de qui on est esclave chaque matin est un début de solution. Et commencer à réfléchir comment briser cette chaîne. Tu es l'esclave de qui ce matin? Tu travailles pour qui? Qui tu utilises? Ton mari? Ton employeur? Ton voisin? Tu es l'esclave de quelqu'un, mais de qui? Ta femme? Qui te perturbe? Et tout ce qui est fait autour de nous nous pousse à être esclaves, à tomber malade pour qu'on soit soigné, donc il faut payer. Donc le médecin veut que tu tombes malade. Le pharmacien veut que tu tombes malade. Tu as acheté les psychotropes, les médicaments, de l'anxiosité. Il faut être le client de quelqu'un pour que la société marche. Mais le client de qui alors? Mais nous, on est le client de tout le monde. Il ne faut pas être la prostituée du monde. Le médecin vient, il prélève sur toi. Le fou vient, il prélève. Le vendeur de cigarettes vient, il prend sa part. Le vendeur de médicaments, le vendeur d'alcool, le vendeur de ceci. C'est ça qu'on appelle l'économie moderne. Mais en réalité, un homme sage évite d'être le client des gens. Je réduis au maximum le fait d'être le client de quelqu'un. Surtout quand ça ne m'apporte rien. La télévision. Moi, je ne regarde pas la télé. Je suis un produit de la télé. Je suis l'un des premiers producteurs africains. Avec une grosse société de production ici à Paris, à l'époque. Mais je ne regarde pas la télévision. Quand je la regarde, c'est ciblé. D'ailleurs, quand je m'équipais la dernière fois, je prenais un abonnement de téléphone. Le vendeur m'a convaincu de prendre même une télé à 1 €. J'ai refusé. Il m'a dit, ça fait partie du bouquet. Il m'a imposé la télé. J'ai pris la télé. Et quand j'ai allumé, je suis tombé sur une chaîne BFM Télé. Donc, le gars qui fabrique, qui vend la télé, te vend aussi, il fait la publicité de la chaîne de télé qui est partenaire du magasin qui vend les télés et qui est actionnaire de la téléphonie. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, si Bouygues a un magasin, n'est-ce pas? Ou SFR, je ne sais pas quoi. Ils vont dans leur magasin vendre le téléphone. Ils te vendent le téléphone et ils te vendent quoi? Ils mettent ça dans une offre. Abonnement avec une télévision. Et la télévision te vend les enceintes avec. Et il te vend l'abonnement du téléphone, le forfait. Et en plus, dans sa télé, quand tu allumes la télé, il programme sa chaîne de télé qui doit s'allumer en premier. Même si tu cliques, dès que tu cliques le bouton, c'est sa chaîne de télé qui sort. C'est un marketing synchronistique. C'est ce que j'enseigne. Mais c'est trop d'intelligence. Ils ont 100 ans d'avance, de réflexion. Donc on te suce avant même que tu ne naisses. Bon, la télé donc, moi je la regarde aujourd'hui quand j'ai une grosse émission sur les livres, la littérature ou les débats politiques. Mais après, j'ai pas le temps. J'ai pas la force. Le pauvre regarde novelas du matin au soir. Les hommes même commentent novelas en Afrique. C'est-à-dire, comme il n'y a pas d'activité, tu vois un papa qui est en train de commenter les novelas avec sa femme et les enfants. Et les enfants attendent novelas toute la journée et le soir pour aller se prostituer. Donc ça occupe le temps du cerveau. Et entre deux novelas,
qu'est-ce qu'on te met? La pub des savons qui décapent, de l'huile qui rougit la peau en 2 secondes, des cheveux qui sont ceci, dont vous êtes encore esclave et client. Le temps disponible du cerveau doit être utilisé, surtout le cerveau du pauvre. Donc, regarder la télé, c'est très bien, mais qu'est-ce qu'on regarde? C'est comme la religion. Dès que tu dis à quelqu'un, est-ce que la religion... Non, c'est pas on n'a pas un problème. C'est qu'est-ce qu'on met dans le contenu. Le contenu. Le nègre ne veut pas écouter le contenu. Comment? Comment tu vas pas reconnaître un faux charlatan idiot qui n'arrive même pas à écrire son nom? Comment tu ne peux pas identifier que celui-ci n'a rien à m'apprendre? Donc, deuxième chose, cherchez les mentors. Ne cherchez pas les copains arrogants, les amis inutiles, le brouhaha. Marco, tu es où? Marco est où? Ma copine, il n'y a pas de copine. On cherche un mentor dans la vie. Si c'est ton mari, il doit être ton mentor. Nos mamans épousaient leur mentor. C'est archaïque, mais c'est la réalité. Ou bien tu épouses ta mentor. Macron a épousé son mentor. On ne se met pas avec quelqu'un qui n'est rien. Je ne parle pas en termes d'argent. Mais il faut aller vers quelqu'un qui est plus fort que nous. Il sera doublement votre ami, triplement votre maître, quadruplement votre mentor et quintuplement votre guide. Les couples, il n'y a pas de mentorship. C'est des couples qui ne servent à rien. Le couple, l'amitié, la connexion, les amitiés, les relations, c'est avec des mentors. Alors, prenez une feuille et un stylo et écrivez le nom de votre mentor. Vous-même, vous allez me dire. Écrivez le nom de l'homme qui vous fait rêver. Bon, écrivez alors ici directement, si vous voulez. C'est là où on juge les gens. Quand moi je vois même les statuts des gens, je vois ce qu'ils partagent, je comprends leur état d'esprit. Je sais que vous, on ne peut pas être des amis. Et il suffit de regarder le Facebook de quelqu'un pour voir ce qu'il partage, ce qu'il regarde. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ces choses-là, je soupçonne même que les Zuckerberg, là, c'est des petits sorciers. Ça, ce n'est plus des humains. Ils ont une intelligence terrible. Dès que tu dis quelque chose aujourd'hui, parfois je reste comme ça, ils sont dans la science intuitive aujourd'hui. Parfois je pense à quelqu'un que je n'ai pas vu pendant longtemps, connecté sur Facebook. Dès que j'ouvre mon Facebook, il me dit salut, et le guide. Parfois je ferme les yeux, je pense à une nouvelle voiture, bam, on me dit achetez la voiture moins chère. La même, je dis mais qu'est-ce qui se passe dans la vie? On est déjà dans un monde de la mystique dévoilée, de la magie poussée. Et toi qui restes là à croire aux choses du Moyen-Âge, c'est ton problème. Le monde évolue et il prélève chaque jour sur nous de l'argent, de l'intelligence et de l'énergie. Les pauvres du monde entier, comme disait Karl Marx, unissez-vous. Mais pour être déjà conscient d'être pauvre, il faut déjà le savoir et savoir ce que c'est que la pauvreté. Le pauvre est souvent très heureux. Il a un sourire très joyeux dans les restaurants. Quand il boit 2 bières, il est très très content. Il offre même les tournées. Je n'ai jamais vu Bill Gates dire tournée générale. Mais dès que quelqu'un a 1 000 €, on ne respire plus à Paris. C'est la misère. Donc, cherchez un mentor. Évitez les amis nuisibles. Ça, je vais vous faire une confidence. J'étais avec des gens que j'apprécie bien, mais qui ont un peu moins de filtre quand même et d'épaisseur, faut le dire. Un Pépé, tu es où? Ça fait 10 ans, on ne s'est pas vu. Ça fait quelque temps, on ne s'est pas vu. Viens, est-ce qu'on peut boire un verre? On a des projets. Et moi, je suis acheteur de tous les projets. Alors, je démarre ma voiture, j'arrive, ça se passe bien, et puis, on est heureux de se retrouver. Et dans les minutes qui suivent,
Tac, 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 petits selfies, photos, vidéos, balancés dans tous les groupes où ça bavarde comme des fous. Et en moins de 10 minutes, toute la toile était en l'air. Et vous savez que, et tous mes amis, et les ennemis, les petits aigris, tout ce que Dieu peut te mettre sous le dos quand tu es brillant, quand tu es un leader, quand tu as la charge. Les gens ne nous aiment pas beaucoup. Les gens prélèvent juste notre énergie. Alors, c'est parti dans tous les sens. On commence à dire, oui, il est avec les maîtresses, voilà ses femmes, c'est ceci. Oh, tu as vu, il n'est pas sérieux, il a fait ceci, il a fait... J'ai dit, mais waouh! En moins d'une heure, on vous fabrique une histoire. Mais est-ce que vous avez cherché à savoir avec qui j'étais et qui étaient ces gens pour moi? Non. Il faut détruire, il faut tuer, il faut salir. Quand vous êtes avec des gens qui ne méritent pas d'être vos amis, vous avez tous les problèmes du monde. Bon, évidemment, quand on est grand, un leader ne s'occupe pas de ce qu'on dit de lui ou de ce qu'on pense de lui, parce qu'il est leader. Un leader est premier. Le premier se retourne de temps en temps pour voir où est le deuxième, mais il ne s'arrête pas. Il avance. Le temps qu'il perd là à regarder derrière, on va le dépasser. Donc, jette un furtif coup d'œil pour mesurer la distance, pour accélérer. Accélérez vos vies, avancez, allez loin, fuyez, courez. Mais fuyez surtout ceux qui médisent, ceux qui sont des pauvres types. Mais les pauvres types sont partout. Ils sont blancs, noirs, jaunes, rouges, ils sont pauvres. J'ai horreur de la pauvreté. Peut-être pas matérielle, parce que c'est relatif. Quand tu veux avoir 2 millions d'euros, il y a quelqu'un qui achète une Maserati à 5 millions d'euros. Et cash. N'est-ce pas? Toi, ton rêve de toute une vie, c'est d'avoir même 2000 euros. Donc, c'est relatif. Mais je dis, fuyez des gens qui puent la pauvreté. Ils sont limités. Et ceux-là, c'est eux qui aiment les groupes d'amis. Ils sont trop amis. Cherchez un mentor, cherchez des mentors, cherchez pas des amis nuisibles. Akeva. D'ailleurs, vous connaissez, faites la liste de vos amis et vous verrez qui vous êtes vous-même. Parce qu'on n'est pas son propre miroir. Nos amis sont nos miroirs. Regardez qui vous côtoyez. Prenez une feuille, mettez. Jonas, il est quoi? Non, pas la fonction, hein. Parce qu'on peut être aide cuisinier et puis avoir une licence. Tout est possible, en Europe surtout. Hein. Là où on parque les noirs, là, comme les singes, pour nous cacher davantage. Donc, parfois on a même le doctorat, on est vigile. C'est pas le problème. Mais est-ce qu'on a la bonne moralité? Est-ce qu'on a des valeurs? Est-ce qu'on est grand? Est-ce qu'on n'est pas un bandit, un féman, comme on dit, un abruti de service qui fait semblant d'avoir une épaisseur? Surtout qu'aujourd'hui, tout le monde peut recopier un statut sur Facebook qu'il met sur sa page. Ça ne fait pas de vous un intellectuel. Celui qui a mis cette pensée-là a passé 40 ans à le faire et à trouver la formule que toi, tu colles juste sur ton statut et tu n'appliques même pas. J'ai demandé à une sœur, quand tu appelles là que, mais ce que tu as écrit là comme pensée, que l'élévation de la pensée dépend de l'altitude et de l'attitude. Je dis, tu as compris ce que toi-même tu as posté. Elle dit, ça me sert à quoi? Je mettais juste. Elle a juste raison. Les gens n'ont plus le temps de réfléchir. Donc bravo à vous tous qui êtes même connectés là. Vous êtes déjà forts. Être connecté, c'est être fort. Parce que vous voulez être formé. Et on ne peut pas être formidable si on n'est pas fort et formé. C'est faux. Prenez cette formule-là, vous allez le dire partout. Vous allez formuler et reformuler. J'aime bien les jeunes qui me suivent parfois. Parfois, il prend un bout de mon extrait, il colle sur son statut et il met sa photo en costume. Et il a 200 commentaires. On dit, ah, tu es fort, tu es un savant. Il oublie de dire que j'ai pris ça chez le guide d'un pépé. Je n'ai pas payé.
Vous allez bien? Est-ce que ça vous fait du bien? Est-ce que vous êtes content? Répondez alors, sinon on arrête. Je suis en train d'écrire un livre et j'ai déjà au moins 20 commandes. Hein. Précommande. Commandez déjà votre best-seller dès maintenant. Vous êtes comment? Vous voulez toujours profiter. Venez alors à la conférence de samedi. Ici à Paris, nous serons en pleine nature. Ça sera très beau. C'est là où le pépé donne la mystique, toute la mystique. Est-ce que vous êtes content? Est-ce que vous êtes content? Quand vous allez arriver à l'île Maurice, vous savez que la culture là-bas, c'est content, 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 content. Tous les matins, tout le monde content. Parce qu'on avait remarqué qu'avec cette culture, l'esclavage, la pauvreté, les gens avaient tendance à pleurer, à se plaindre et tout. Et on leur a dit, non, mais vous avez la plus belle île du monde. Il y a les blancs, les noirs, les jaunes, les arabes, et tout ça. Ce mélange-là, c'est une richesse pour la population. Et maintenant, on a la terre, on a la mer, l'océan Indien. Pourquoi on ne va pas être content? À partir d'aujourd'hui, tout le monde, qu'il ait mangé ou pas, doit être content. Voilà comment on a transformé un pays qui est devenu aujourd'hui un paradis, et fiscal, et fessal, et yochal, tout ce que vous voulez de beau, de grand, et à l'île Maurice. Pourtant, il n'avait rien. Et on a appris au peuple à dire on est content de notre vie. On est content. On est content. Voilà. Donc, dès que vous êtes content, moi je suis content. Moi je suis en pleine forêt, là. Il commence à faire froid. Mais c'est bien. Donc, prenez la liste personnelle, écrivez le nom de tous les gens que vous côtoyez. Et vous allez voir qui vous-même vous êtes. N'est-ce pas? J'insiste, on peut être ingénieur et être vigile. En Europe, tout est possible, surtout quand on est nègre. Ils ne veulent pas vous donner les salaires qui vont avec vos postes et vos métiers. Donc, pour casser le plus faible, on te donne des petits contrats instables. Tu ne peux pas prendre un bon crédit pour ta maison. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas acheter une nouvelle voiture. C'est politique. Mais donc, on ne limite pas aujourd'hui l'homme et la valeur à son travail et à sa fonction. On peut être éplucheur de pommes au restaurant avec une maîtrise, un master. Mais c'est la moralité. Vous ne pouvez pas regarder. Faites la liste des gens que vous suivez sur Facebook et vous saurez qui vous êtes. Moi, tous les jours, les gens m'écrivent « Monsieur le guide, c'est la première fois que je tombe sur votre vidéo, pourtant je suis sur Internet depuis 10 ans. » Mais tu n'étais pas prête à me suivre. Mais tu suivais qui? Alors, je vais vous faire une confidence. J'ai organisé un Akeva Business conférence au Fouquet. C'est un restaurant mythique et chic à Paris, sur les Champs-Élysées, évidemment. Et puis, j'ai un ami qui est venu avec sa femme, un ami et frère. Il a insisté pour que sa femme vienne. Sa femme n'avait jamais mis le pied. Ça fait rire, mais c'est comme ça. Parfois, le noir travaille tellement trop en Europe pendant 30 ans, il oublie de se faire plaisir. Même amener sa femme dormir dans une suite 5 étoiles, même une fois par an. Même manger dans un bon resto, ils ne connaissent pas, parfois. Alors, c'est pas insultant, mais pendant qu'on déjeune, la femme était tellement mal à l'aise, elle n'avait jamais vu un service de qualité. Il faut se dire quand même que quand ces gens-là maîtrisent, surtout en France, la gastronomie, hein, vous ne pouvez pas trouver meilleur au monde. Alors, le service est là, on a son service et tout. Elle commence à se plaindre. Elle dit à son mari, déjà, un, c'est cher, pourquoi tu nous as amenés là? Deux, ah ben oui, mais non. Et quand son mari lui dit, voilà le guide qu'on est venu écouter, elle a piqué une crise. Et de folie et de jalousie.
en disant, elle s'en fout. Elle suit plutôt. Et pendant qu'on parlait, elle était sur Facebook. Elle suivait la personne qu'elle aime beaucoup, une dame très influente, hein, qui s'est évidemment abîmé la peau, le corps, déchiqueté, brûlé. Le mentor. Et discrètement, j'ai dit à mon assistante que à la fin de notre réunion, de notre meeting, vous mettez cette somme dans l'enveloppe, vous remboursez à la dame sa place, gratuitement. Parce qu'on n'a pas besoin de s'entourer des gens qui ne sont pas à notre niveau. La pauvreté n'existe pas. C'est la limite qu'on se met dans la tête. C'est la projection de la pauvreté qui est notre limite. Quand moi j'étais petit, orphelin, abandonné dans un village africain, je rêvais de partir de là très vite. Je rêvais de changer de statut. Je savais que je ne peux pas vivre dans cet environnement. Et j'avais des cousins, j'avais des frères, des amis qui étaient très bien là. Et quand je retourne 30 ans plus tard, ils sont toujours très bien là sur place. Ils n'ont jamais bougé, ils n'ont jamais voulu évoluer. Donc, la nature humaine, c'est ce qu'on va appeler le déterminisme, nous détermine à nous développer. Et il y a des gens qui bloquent leur déterminisme. Donc quand vous trouvez quelqu'un qui va dans son église crier bababa là-bas, ne l'embêtez pas. Quand il sera fatigué, il aura une conscience, il va se rendre compte qu'il ou elle a perdu du temps dans des conneries et il faut qu'elle en sorte. Et c'est là où elle commence à appeler le SOS. Moi, je reçois des gens, je soigne des gens, je tiens des gens, je coach des gens qui sont toujours malades. Quand quelqu'un est bien portant, il ne veut pas te voir. C'est quand quelqu'un veut être expulsé. C'est quand quelqu'un n'a pas le travail. C'est quand quelqu'un n'a pas de mari. C'est quand quelqu'un est... C'est là où il dit, non, oui, là tu es déjà en détresse. Tu as atteint la détresse. Au quotidien, donc, il faut faire ce qu'on appelle la médecine préventive, l'analyse préventive, l'intelligence préventive, intuitive. Donc, tu projettes et tu te projettes comme quelqu'un qui ne doit pas subir. C'est pour ça que les autres sont dévants. La mentalité de gagneur, c'est se projeter en patron, en vainqueur, en winner, en yes we can of Barack Obama. Nous pouvons, vous pouvez les gars. Nous devons être donc dans les gens qui disent nous pouvons. Moi, quand quelqu'un me balance les vidéos des pasteurs et congolais là et tout, je le bloque directement. Je suis tolérant, mais je n'ai pas le temps à perdre. Ces gens-là ne viennent jamais te dire quelque chose de bon. Ils prennent tout le truc de leur seul livre qu'ils ont lu ou qu'ils ont mal lu. Et ils prennent un psaume, un passage, un verset, et c'est d'une banalité abyssale. Même mon fils de 13 ans. Et ils remplissent des salles. On trouve que c'est des génies. Ils vendent l'eau, les urines, tout. Et les gens achètent, le peuple devient plus abruti. Et ils te disent, homme, comme disait la Bible au paragraphe ceci, aime ta femme. Oui, mais pour aimer ta femme, tu as besoin d'aller chercher dans le paragraphe. Vous voyez comment on n'a pas encore l'intelligence d'avancer. N'est-ce pas? Il faut passer à une autre étape de la vie. Il faut quitter en bas là-bas. Hein? Les Ivoiriens, mes frères, là, ils aiment trop parler terre à terre. Va là-bas, quittez en bas là-bas. Oui, mais quittez en bas là-bas. Élevez la pensée, même en politique. Suivez les vrais. Vous savez pourquoi les gens n'aiment pas ce qui est bien? Moi, je dis aux africanistes, panafricanistes, parfois, si vous aimez vraiment le peuple, regardez ce qui se fait de meilleur ailleurs et ramenez chez vous. Il n'y a pas d'amitié sur terre. Il y a des intérêts, surtout encore, quand il s'agit des États. Regardez comment les États-Unis, je vous ai dit, sont en train de taper les Haïtiens, les Noirs, avec le fouet sur un cheval, comme Kunta Kinte. Normalement, nous tous, on devait protester aujourd'hui.
contre les Américains, contre la puissance américaine. Les Américains n'ont pas de cœur. On accuse souvent la France. Mais regardez ce que les Américains font. Ils sont partenaires avec la France. Ils ont même fait la guerre ensemble pour tuer l'Allemagne. Ils ont des accords, l'OTAN, la CECI, Biden, Macron, ils s'embrassent, bisous, bisous. Il y a un contrat d'armement en Australie. Les États-Unis prennent. Pourquoi? Parce qu'ils sont patrons. Les patrons ne pardonnent pas. Les patrons ne négocient pas. On n'est pas amitié, on ne fait pas amitié avec son maître. Il n'y a pas ami avec le patron. Les États-Unis se définissent comme le patron et quand c'est leurs intérêts, ils arrachent. Alors, les théories que nous, on a là à développer, c'est pour maintenir les gens dans la pauvreté. Devenez patron dans la tête. Devenez puissant. Devenez fort. Devenez leader. Devenez libre. Éveillé, fier, digne. Parfois, je passe une journée sans manger. Je suis tranquille dans mon petit costume. Je n'ai ni envie de rien, ni envie de partir, ni envie de toi, ni envie de personne. Je suis heureux. Parce que ma dignité n'est pas négociable. Quand vous avez donc compris ça, vous comprenez donc que vous devez chercher plutôt à protéger vos intérêts, à être aussi avec ses patrons, à être là. La France est en train de pleurer depuis une semaine. Oh, les journaux télé et tout. On a même rappelé l'ambassadeur. Macron a dit à l'ambassadeur, retourne, c'est les Américains. Parce qu'ils sont forts. Ils sont forts. Alors, ce qu'on fait là à la France, c'est ce que la France fait aussi au Togo. Et vous vous plaignez comment? Mais c'est ce que la France fait en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Gabon, partout. Chacun fait la même chose, mais quand ça lui arrive, il crie. Mettez donc les barrières, les garde-fous dans votre vie. Alors, je parlais aussi de la politique. Regardez comment la politique est belle en France. L'élection, c'est dans 7 mois en France. Regardez comment ça commence à se bousculer. Les écologistes, ils font déjà leur primaire. La droite, elle bouge. On nous balance un petit Tintin, là, Zemmour. Il va gagner, Zemmour. C'est qui Zemmour? C'est un journaliste. C'est tout. Parce que parfois, les gens nous demandaient, quand j'avais lancé ma candidature dans un minable pays là-bas, quelque part, les gens commençaient à me dire, mais lui, il se prend pour qui? Moi, je suis un journaliste. Je suis un citoyen. N'est-ce pas? Regardez comment la politique est belle. Les intrigues ont commencé. Les batailles politiques. Mais ici, on n'emprisonne pas. On ne fouette pas. On ne va pas tuer quelqu'un. Mais on va l'éliminer sur les impôts, les taxes, les erreurs qu'il a commises. Ça, c'est les stratégies politiques. Mais la scène est épurée. C'est violent, mais on ne tue pas. On tue, mais indirectement. Chez nous, il faut qu'on crée une société civile. Il faut qu'on crée une société viable, heureuse, où on ne tue pas. On compatit. Quand vous êtes en panne, on vous aide à combattre avec les armes légales. C'est ça aussi la politique. Alors, qui sera à la conférence de samedi du MPP? Qui? Réservez alors tout de suite. Vous m'écrivez une box, vous prenez vos places. N'est-ce pas? Il est quelle heure? Je n'aime pas faire les longs directs. On se repose. On va se reprendre tout à l'heure. Sauf si vous voulez qu'on continue. On continue? Moi, vraiment, vous me prenez comme vos... Mais vraiment, quand c'est gratuit. Hein. Les gens dorment, ils se réveillent avec mon direct. L'autre se réveille, il se rendorme, je suis toujours en direct. Mais c'est parce que j'aime ce que je fais. Et je ne vous dois rien. Les donneurs sont rares. Les preneurs sont nombreux. On avait toujours un vieux qui nous sortait ça. Lui, il venait, il n'avait rien. Il venait toujours le soir à la place du village. Il vient là quand il rentre du champ, avec son vieux manteau jaune et ses bottes déchirées. Il reste là à la place du village, il retrouve tous les jeunes. Et il y avait ce qu'on appelle le chapper, c'est-à-dire celui qui sert le matango. Il y a toujours un bon vin de palme. Et pendant qu'on sert lui, il n'a pas d'argent, non, il reste très loin. Et dès qu'on lui dit, mais le vieux Singoré, tu prends, le gars bond, il fait un bond de 2 mètres. Pap, il attrape, il dit, les donneurs sont rares, mon fils. Nous, les preneurs, on est toujours nombreux, donc on ne pose pas la question, verse seulement.
Donc, les donneurs sont toujours nombreux. Non, les donneurs sont toujours très peu et les receveurs sont très nombreux. Allez, sur ce, prenez ces enseignements si ça peut vous aider dans la vie. Je vous ai dit des petites choses qui peuvent vous aider. Cherchez qui est votre mentor. Même votre mari doit être votre mentor, sinon ces ronflements vont vous énerver. Regardez moins la télé, perdez moins le temps dans les choses inutiles. Limitez vos amis à l'essentiel. Qui fait quoi? Qui vous apporte quoi? Qui est une valeur pour vous? Qui vous conseille? Qu'est-ce que vous regardez sur Facebook? Épurez un peu votre entourage. Faites le ménage dans votre tête, dans votre famille, dans votre maison. Et puis, essayez de lire de temps en temps un livre. J'ai quelqu'un qui a acheté un livre dédicacé hier ou avant-hier, je ne sais plus, puisqu'il est 3 heures du matin. Non, ça me perturbe moi-même. Et la personne me dit, Pépé, mais moi je n'ai jamais lu un livre entier moi-même. J'ai dit, tu as déjà acheté. Il faut déjà acheter un livre. C'est comme le loto. Pour gagner au loto, il faut déjà acheter le ticket. Et même les gens du loto, je pensais à ça. Parce que l'autre jour, j'étais très content. Je suis allé prendre le loto. Moi, je ne joue pas au truc, mais de temps en temps. Le type me dit, vous prenez 2 tickets ou... Je dis oui, 2 tickets. Il me dit, ça fait 6 euros. Et puis j'ai regardé après. Je suis reparti là-bas. Peut-être 4 jours après. Il me dit, non, vous n'avez pas gagné. Il a déchiré mon ticket. Et après, je suis ressorti. J'ai dit, ah tiens, mais pour jouer au loto, il faut d'abord gagner. Même si on n'a aucune chance. Mais il faut déjà jouer. Et maintenant, même quand les gens du loto, là, parce que je regarde les résultats tous les jours, pendant une semaine, j'ai vu à la télé, aucun gagnant, aucun gagnant, aucun gagnant. J'ai dit, tiens, ces gens-ci, ils sont malins. S'ils mettent aucun gagnant tout le temps, personne ne va plus jouer. Donc, peut-être ce week-end, ils vont faire un gros gagnant. Donc, si vous voulez jouer au loto ce week-end, jouez au loto ce week-end. Parce qu'ils ont déjà fait une semaine sans gagnant. Si le loto même ne fait pas gagner, s'ils ne font pas la pub, s'ils n'inventent pas un gagnant, les gens ne vont plus faire le loto. Si vous avez compris. Bon, vous savez, vous êtes très intelligent. Mais c'est ça. Le peuple, lui, réfléchit donc à ces choses-là. Moi, je ne regarde jamais la vie comme tout le monde. C'est pour ça que la vie m'a offert toute cette grande chance de toujours me relever quand je suis tombé, parce que je comprends plus vite. Je ne peux pas regretter. Ne soyez pas fous. Soyez heureux de votre vie. Hier, j'étais en train de rouler et j'étais un peu fatigué. Il y avait trop d'embouteillages et je me plaignais de n'avoir pas déjeuné. Et je me disais, waouh, je me plains parce que j'ai juste faim. Imaginez celui à qui on a coupé le pied. Imaginez celle qui vient de perdre un sein, un bras, un œil. Imaginez celle qui est à l'hôpital, paralysée. Imaginez celui qui ne peut même pas avoir une maison. Celui qui ne sait même pas où dormir, celui qui n'a pas de papier, celui qui n'a pas de femme, ou la femme qui n'a pas d'homme. Imaginez celle qui n'a pas d'enfant. Et moi, je me plains parce que j'ai faim. On a parfois nos petits problèmes de bourgeois, alors que le monde est plus dur. C'est ce que j'ai dit à une maman formidable qui a un enfant qui va dans une grande école. Elle dit, mais mon enfant n'arrive pas à se lever à temps, à ranger ses cours. Je dis, ah bon? Tu as combien d'enfants qui sont dans des grandes écoles, surtout quand on est immigré en Europe? L'une des meilleures écoles du monde. Tu as ton fils ou ta fille et tu te plains quand même juste parce que l'enfant n'a pas arrangé ses devoirs. La vie est magique. Donc, battez-vous pour avoir des vrais mentors. Regardez des choses sur Facebook pour se distraire ou à la télé de temps en temps, ça fait pas de mal, mais ne passez pas trop de temps. Je vous ai présenté la jeune dame hier qui a passé le temps à vendre ses huiles qui se gâtent la peau là pour que nos sœurs ressemblent à des souris tombées dans l'huile rouge.
C'est un crime, mais nous vivons dans un monde aujourd'hui où on célèbre le faux, on célèbre le crime. C'est ça qui donne l'argent. C'est la richesse qu'on cherche. Mais personne ne voit le cancer qu'elle vend. Personne n'a le courage de lui dire stop. Parce que c'est pas bon de dire stop à quelqu'un qui est riche ou qui s'enrichit, même malhonnêtement. On voit en politique, tous les bandits sont en politique. Ils volent, ils ont des titres, ils nous donnent des leçons et les gens les adorent. Les prochaines élections, ils vont les voter et ils reviendront pleurer. Oh, Pépé, vous ne vous engagez pas pour la vie. Oh, vous m'avez donné quel mandat? Les gens à qui vous donnez les mandats ne peuvent même pas gérer une inondation, même un sac de riz. Mais vous venez questionner les gens qui ne vous doivent rien. Le monde entier est injuste envers les justes. Mais soyez quand même justes. Allez, à tout à l'heure. À Keva. Pour ceux qui veulent les livres, vous les commandez. Achetez un livre et lisez une page par jour. Ça va vous sauver la vie. Akeva, c'est l'Académie de la vie augmentée. Je suis là pour vous former. Formez-vous. Hein. Les lives donnent 30%. Mais les courses, c'est caché. Même pas dans les business. C'est caché. J'ai créé Akeva Bank pour qu'on soit plus fort. Chacun met 10 euros, 5 euros. Comme ça, on peut se soutenir. Comme disent les Ivoiriens, on se soutra. On se soutra. Les Juifs, vous les prenez en exemple tous les jours, mais si on vous dit comment font les Juifs, vous ne voulez pas. Je n'ai jamais vu un Juif s'aligner à la banque pour chercher un crédit. Il n'a pas le temps. C'est un coup de fil. Vous pouvez donner 1 million d'euros à Yossé, à Moshe. Et puis 2 coups de fil, le gars, c'est 1 million d'euros, il lance son activité. C'est parti, on ne bavarde pas. Mais chez nous, on est en train de réciter, de crier, de faire ceci. L'autre est monté, il est descendu à Bethléem. L'autre a fait à Canaan. L'autre était en Iran. L'autre était à la Mecque. Mais donnez alors même 1000 euros à quelqu'un pour qu'il ouvre sa boutique. Il n'y a plus personne. Mais pourquoi vous bavardez alors? C'est pour ça qu'on a créé notre banque. Chaque jour, on grandit, on avance. Je salue mes frères, mes partenaires. Et on a le meilleur qui arrive pour nous. Akeva. Soyez vous-même.